hôpitaux. À Paris et un peu partout en France. Alors nous allons voir le reportage que vous avez réalisé, Amélie, avec Marc Félix. Vous avez suivi donc les clowns de l'association de Caroline, le Rire Médecin, à l'hôpital de Créteil, mais aussi lors de formations également sur scène, puisque ce sont des artistes professionnels. On en reparle juste après. Je m'appelle Stéphanie Liesenfeld et mon nom de clown est Joséphine von Schnitzel. Je m'appelle Hélène Gustin et mon clown c'est Colette Gomette. Dis 3, 4. 3, 4, prêt. On rentre dans un service, on rencontre un enfant et ça se passe dans les yeux. Le reste est oublié. La maladie, bien sûr, ça existe, mais plus à ce moment-là. L'idée c'est de donner du pouvoir au bébé, c'est-à-dire qu'ils comprennent que s'il jette un regard au clown ou s'il fait un petit mouvement de main, il y a un écho chez le clown. Certains, comme le petit Élie, découvrent les clowns. Ah ouais, grosse patate. D'autres patients les connaissent et les attendent de pied ferme. Eux sont hospitalisés tous les mois avec un traitement lourd. Alors, celui qui est au prom, il s'assoit. Gagné. Non, moi je fais la sonnette. La sonnette. Oh, il en a un tout petit. Au fil des semaines, les enfants ont créé une vraie complicité avec les clowns du Rire Médecin. Les rôles finissent même par s'inverser. Le timing est serré. Il y a une trentaine de patients à voir dans la journée. C'est un enfant qui est immunodépressif. Immunodépressif. Et donc, c'est pour sa protection à lui, pour cet enfant, qu'on met tout ça. Fermez les yeux une seconde. Attends, je vais lui faire un... Attends, je vais te faire un pansement. Les improvisations s'enchaînent, Oh, mince. toujours différentes d'une chambre à l'autre. Viens me tenir ça, s'il te plaît. Non, mais tiens, tu me tiens, s'il te plaît. Arrête, tu vas me tenir. Oh, mince. Oh. T'en as un gros sur le pied. T'en as un. Oui, celui-là. Oh. Arrête, non. Dis donc, il y en a plein. Non, t'en as plus. Non. Oh. Alors ça, alors. Oh, les énormes. Ça, c'est bon. Ça, faut les regarder. Attends, non, Merci. C'est mieux les clowns ou les dessins animés? Faire rire, c'est un travail. Une mécanique bien huilée. Mais faire rire des enfants malades, c'est quasiment une obligation de résultat. Au Rire Médecin, les clowns suivent des formations tous les mois. Au programme ce jour-là, chant en duo et improvisation. À l'hôpital, ils doivent être capables de faire face à toutes les situations. Un professionnalisme défendu par Caroline Simons, qui a créé l'association il y a plus de 20 ans. Il faut offrir aux enfants malades le meilleur des comédiens, le meilleur des chants, le meilleur de danse, le meilleur du mouvement, une justesse totale par rapport à la situation chaque fois. Donc il faut énormément d'entraînement pour pouvoir s'adapter à tout moment, de chambre en chambre, de réa en... Des fois on est avec des tout petits bébés. Avant de jouer dans les services, les clowns assistent toujours aux transmissions, les réunions du personnel médical. Des informations indispensables pour savoir où elles vont mettre les pieds. C'est important de connaître un tout petit peu quand même l'environnement familial pour ne pas faire des erreurs et pour adapter au mieux le jeu à l'enfant. Si on sait que derrière la porte c'est un enfant douloureux, on ne va pas rentrer avec une énergie haute, ça va être beaucoup plus en douceur. Au Rire Médecin, les clowns travaillent toujours en duo.
Ceux d'Hélène et de Stéphie, à l'opposé l'un de l'autre, sont très complémentaires. Portrait croisé. Le clown de Stéphie, c'est une peau de vache qui va souvent perdre, en fait. Hélène, c'est une folle furieuse, comme un animal, elle lâche rien. Ça va, ça va dans tous les sens. Mais les clowns savent aussi calmer le jeu quand il le faut. Fasciné par leur présence, ce bébé oublie complètement les gestes de l'infirmière. Dans l'eau, nage aussi bien que les gros. On essaye de faire avec eux certains soins qui peuvent être douloureux pendant que l'enfant est hospitalisé. Donc certains gestes comme des prises de sang, parfois même des ponctions lombaires, on leur demande d'être là pour nous aider à participer et distraire l'enfant pour qu'il y ait en fait finalement une antalgie qui soit aussi par le rire, que ce ne soit pas juste avec les médicaments qu'on puisse soulager l'enfant avec la douleur. Cette vie à l'hôpital, le Rire Médecin en a fait un spectacle. Hors piste, écrit et joué par des clowns de l'association. Une pièce pour se faire connaître, mais aussi pour exorciser les peurs et les difficultés du métier, comme parfois l'hostilité de certains parents. Allez, 403. 403, Fanny, 5 ans, attente de résultats. Mais maman, c'est les clowns! Les clowns! Moi, les clowns, je n'y tiens pas. Ils arrivent avec des cris, c'est bruyant. C'est comme une agression, une invasion. Je trouve ça très déplacé. Il y a aussi les situations extrêmes, comme la mort d'un enfant. Et ces lettres que les clowns reçoivent trop régulièrement. Bonjour, Casserole. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu votre carte. Le temps a passé. Déjà presque 2 mois que Fanny nous a quittés. La vie continue et il faut continuer à avancer en gardant en mémoire les bons moments que nous avons passés avec et grâce à elle. Je vous embrasse très fort et vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté pendant ces 4 mois et demi. Bonne continuation à vous. Bien amicalement, Myriam, maman de Fanny. Depuis Fanny, j'ai décidé de ne plus écrire de cartes et de laisser les enfants partir. Il y a besoin d'hygiène, de se nettoyer, de ne pas toujours tout garder. Si on laisse stagner des situations, de la douleur même ou la tristesse, et ben à un moment donné, on peut quand même arriver à une sorte de burn-out. Le spectacle aborde aussi le sujet des adolescents, un public très difficile. Vas-y, dégage, les bisounours, là. Enfin, l'oraison vient tout juste de commencer. Casse-toi, je te dis, t'as pas capté ce que j'ai dit, là? Je capte. Eh, Chantal Goya, dégage, dans le couloir. Il y a des mecs qui t'attendent, là. Vas-y, pars-toi, là. Puisque tu le demandes si gentiment, on va s'en aller. Oui, on s'en va, hein, avec les nains, D'accord. dans la mine. D'accord. Et Lorenzo, t'es beau. Vas-y, pars-toi, toi, Mimimati, là. Avec ce type d'ado, c'est pas toujours une partie de plaisir, hein. Quelque part, je les comprends parce qu'ils ont l'impression qu'on les prend pour des gamins. Alors quand ça marche pas, au premier coup, eh bon, on y retourne. Quand il y a un adolescent qui n'aime pas, qui a décidé que les clowns c'était naze, et qu'il est leader dans le groupe, il va entraîner tout le monde. Et on peut se payer des journées bide totale, rien qui marche. Par contre, eh ben, un jour, il y a un autre ado qui rentre dans le service, ou il y en a un qui part, ça change tout. Et d'un seul coup, toutes les petites graines qu'on avait déposées avant, elles portent ses fruits. Et là, c'est l'amour total. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer.
Ce jour-là, à l'hôpital, Joséphine et Gomette passeront près de 2 heures dans le couloir des ados à essuyer des refus. Mais au bout d'un moment, ça finit quand même par payer. Ding dong. Ah ouais, bonjour, pardon. On voulait... C'est moi d'abord. Merci. Bonjour, mademoiselle. Non? Ah ouais. Non, enfin, attention. Oui. Quand même. Faut pas... Ouais. Attends. Faut un autre. La C'est tête. bon, c'est pas grave. Oh, ça fait des ordres quand même. Tu lui l'as donné, tu la prends pas, celle-là. Mais... Tu l'as? Oui, je l'ai. Oh, chapeau. Et là, normalement? Oh, ça a marché! Ça a marché! Oh, vous avez... T'es là? T'es puni? À l'hôpital, le jeu des clowns ne s'arrête jamais et il ne se limite pas aux enfants. Tu chantes. Dans le couloir, cette infirmière en fait les frais. Oh, pardon. Ce visiteur aussi. C'est pas mal les nouveaux sièges en même temps. Faut qu'on reste un peu dérangeur quand même. Si on s'intègre trop au service et qu'on respecte... Enfin, c'est toujours la frontière entre respecter les règles et puis les transgresser un peu, mais il faut qu'on reste comme un cheveu sur la soupe. Il faut qu'on reste quelque chose d'exceptionnel. Chaque année en France, 71 000 enfants hospitalisés comme Ellie reçoivent la visite des clowns du rire médecin. Bisous, 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 zou, zou, zou.